Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Alors je vous rappelle aujourd'hui, comme d'habitude, la boîte mystère est toujours en jeu. Aujourd'hui nous sommes au numéro 5. Les règles du jeu sont dans le descriptif de la vidéo, donc je vous invite à poser des questions. Et moi, comme d'habitude, je vais vous présenter un démontage et un remontage d'ordinateur portable Asus. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour le démontage de cette superbe série ZenBook de chez Asus. C'est tout en alu, c'est un ultra portable, il est très joli. Donc sur ce modèle, comme beaucoup de modèles pour le démonter, on va s'équiper comme d'habitude de ce type de rangement pour mettre vos vis et ce type d'outillage qui va vous permettre d'avoir tous les embouts et les spatules en plastique pour venir démonter votre appareil. Donc en l'occurrence sur ce produit-là, ce qu'on appelle des vis Torx, c'est pas du tout une forme classique. À l'époque on appelait ça des vis Renault. Je viens de mettre donc ici l'embout qui va bien et j'attaque le démontage. Voilà, on va venir écarter légèrement les patins. Alors avec une petite spatule en plastique, c'est mieux pour éviter d'abîmer vos patins. Hop, je l'écarte un petit peu. Et voilà, j'ai juste décollé le patin. Bien. Hop, vous voyez derrière la charnière. Ça marche bien. Hop. Et voilà pour le démontage du bottom sur le ZenBook de chez Asus. Alors comme d'habitude on fait un petit tour d'horizon. Ici vous avez la batterie, vous voyez c'est par rapport à la taille de l'appareil, la batterie est relativement grosse, donc ça veut dire qu'il y a une très bonne autonomie sur cet appareil. Donc ici vous avez la batterie, ici vous avez le système de refroidissement, ce qu'on appelle le thermal module, la partie passive. Ici vous avez la partie active du thermal module, en l'occurrence le ventilateur, et là-dessous caché, sous cette petite plaque, vous avez le module SSD, donc le disque dur en version M2. Ici, vous avez la carte Wi-Fi qui est intégrée et dessous, vous allez avoir le pad et ici, vous avez les haut-parleurs. Donc, comme d'habitude, première des choses à faire, avant d'utiliser un tournevis, je vais venir débrancher la batterie. Je recule ici mon petit ergot de sécurité et je viens attraper deux petits ergots plastiques pour venir débrancher ma batterie. À partir de là, je peux commencer à démonter ma batterie. Je vérifie, vous voyez ça retient, je ne force pas et j'essaye de... vous voyez il y a une vis qui était cachée, d'où l'intérêt de ne jamais forcer. Et voilà, pour le démontage de votre batterie sur votre portable Asus. Alors là on voit apparaître le touchpad, donc vous voyez il est protégé par une petite grille, vous avez la nappe. Et voilà, on va démonter tout ça intégralement. Alors on va commencer par le système, je vais regarder par le système de haut-parleurs, ce qui est peut-être le plus judicieux ou pas. Donc il faut bien sûr comme d'habitude vérifier. On s'aperçoit que vous avez les antennes Wi-Fi de votre carte Wi-Fi ici qui est collée sur vos haut-parleurs. Donc on va venir les débrancher. Donc nous avons un câble qui passe là. Donc déjà je vais venir ici débrancher. Sur ma carte Wi-Fi et repérer le gris en transparent et un petit triangle noir pour le câble noir. Je viens juste aller déclipser. Donc là il passe là, comme ceci. Là. Hop. Donc là il passe ici. Ok, donc il faudra bien le faire passer ici. L'intérêt c'est de venir bien le mettre dans son logement, parce que si vous venez replaquer votre bottom avec votre batterie, vous risquez de pincer votre câble et de perdre en efficacité sur votre Wi-Fi. Ici, vous voyez, on a la nappe de la souris, faites passer, ne tirez pas, on va la débrancher après, vous pouvez la débrancher. Je vais juste passer l'haut-parleur dessous. Et voilà, pour le démontage de votre système de son, donc dessus vous avez les antennes Wi-Fi et les haut-parleurs sur la série Asus ZenBook. Là, on va pouvoir commencer. Alors, je ne vais pas retirer immédiatement le touchpad. Comme d'habitude, si je le retire ici, il y a encore l'écran. Je vais avoir un carré avec mon écran et si je viens faire tomber un outil, je vais abîmer mon écran. Donc c'est la dernière des choses que je retirerai.
Je vais regarder bien sûr l'endroit le plus facile, et là a priori ce qui va être le plus facile à retirer, ça va être en direct la carte mère. Donc on va commencer à démonter toutes les vis et bien sûr à débrancher ici les nappes. Alors pour débrancher les nappes, il faut relever ici le petit ergot en plastique pour pouvoir libérer la nappe simplement. Ici vous en avez une petite aussi, c'est la petite nappe du rétroéclairage. Voilà. Et pareil ici, là c'est la nappe du touchpad qu'on a vu juste avant. Hop, je relève le petit ergot et je viens retirer ma nappe. Voilà pour le démontage des nappes. Et maintenant, on va dévisser tout ça. Voilà, hop, on regarde ici, on a une nappe ici de votre écran. Et j'ai la petite alimentation. Donc on tire, c'est délicat, c'est fragile. On ne tire pas fort pour débrancher. Et voilà pour le démontage de votre ventilateur, donc de la partie active sur votre thermal module. Ensuite ici on a une nappe de liaison qui va vous permettre de communiquer entre la carte IoCard, l'accessoire qui va avoir la petite diode d'allumage, un port USB et le lecteur de carte. Donc ici vous avez la nappe de liaison entre les deux. On va commencer par la dévisser pour pouvoir libérer la carte mère. On va être obligé. Alors pour retirer ce type de nappe, c'est juste du clipsage. La vis vient la plaquer, donc il faudra juste simplement la tirer vers le haut. Et pour pouvoir la remettre, il faudra juste être bien en face. Alors, ok, comme d'habitude, on vérifie où c'est qu'il y a du maintien pour ne pas avoir à dévisser n'importe où. Donc, je vois qu'une vis ici. Ok. Ah, le SSD, voilà, ouais, il est juste posé avec un système de sparadrap. Donc là, il va falloir le relever légèrement, pas forcer, et le tirer vers l'arrière. Voilà pour le démontage de votre SSD sur votre ZenBook Asus. Ici, on a encore une nappe. Ça, c'est certainement la nappe du tactile de votre écran. Donc pareil, je relève le petit ergot, je viens la débrancher, juste pour voir si c'est pas elle qui me gêne. Voilà, c'était elle qui me retenait simplement la carte mère. Et voilà pour le démontage de votre carte mère sur votre ZenBook Asus. Donc là, la petite aparté pour le changement de pâte thermique. Donc je vous invite à regarder le lien qui sera sous la vidéo. J'ai fait une vidéo générique pour montrer comment changer la pâte thermique du processeur. Voilà pour le démontage de la carte mère. On va pouvoir maintenant libérer ici notre IoCard. Pareil que l'autre côté, je relève simplement. J'ai qu'une seule vis sur mon IoCard là. Je viens la retirer. Je contrôle quand même délicatement. Voilà. Hop, ça vient tout seul. Voilà pour le démontage de l'IoCard ou la carte additionnelle de votre ZenBook. Avec. Là, on va pouvoir maintenant désolidariser l'écran de votre top case. Ce qu'on appelle le top case, c'est le clavier. Donc, je vais désolidariser. Donc, pour faire ça, il suffit simplement de dévisser ici. Voilà, la petite technique pour venir retirer votre écran. Vous allez maintenir votre top case, faire comme si vous allez l'ouvrir, mais d'une vingtaine de degrés, pas plus. Bien sûr, vous retenez votre clavier, parce qu'il est plus maintenu par les charnières, et vous allez simplement le faire glisser. Ça, c'est la nappe. Le faire glisser pour venir désolidariser votre écran de votre clavier. Voilà pour le démontage de l'écran. Donc là, il va nous rester concrètement à démonter uniquement ici notre touchpad. Bien sûr, je pourrais lever ma nappe ici, si vous commandez la pièce sur notre site. Bien sûr, toutes les pièces sont officielles et c'est toutes les pièces que nous avons sur le site. Si vous avez besoin de changer, il n'y aura pas ce type de nappe. Donc pensez bien à la récupérer. Le sparadrap et je tire simplement, sans forcer. Et voilà le démontage de votre touchpad, numpad et autres, selon ou souris d'ordinateur portable pour les francophones. Et voilà. Si vous venez à changer votre clavier, c'est comme ceci que vous retrouverez votre pièce détachée. Voilà pour le démontage complet de l'appareil. Voilà, et c'est parti pour le remontage. Je viens de le commander sur Accessoires Asus et je me retrouve à devoir tout remonter. J'ai déjà préparé ici ma nappe. Je vais venir faire la dernière chose, la première chose que je monte, c'est la dernière que j'ai démontée tout à l'heure.
c'est donc mon touchpad. Pour la simple et bonne raison que quand je vais mettre mon écran, je veux protéger mon écran. Hein. Je préfère abîmer mon touchpad que mon écran. En termes de tarifs, c'est plus judicieux d'aller casser un touchpad que d'aller casser un écran. Allez, donc je vais récupérer les vis correspondantes. Voilà, une fois que j'ai positionné ici mon touchpad, je vais pouvoir venir y présenter mon écran. Hein. Donc, comme pour le démontage, je prends mon écran, je viens le poser ici, je vais gagner un petit peu sur mes charnières. Je vais venir présenter ici mon top case et je vais simplement faire comme s'il était fermé. Venir ici rabattre les charnières. Voilà. Et je vais pouvoir venir ici les visser. Donc une fois que j'ai remonté ma charnière, je fais quand même un petit contrôle. Ok, c'est ok. Allez, je vais pouvoir venir maintenant positionner ma carte mère. Je mettrai mon IO card après, hein, ce ne sera pas gênant. Je dois tomber logiquement si voilà, je rentre un peu en diagonale. Je tombe pile, j'ai mon petit détrompeur ici, on est parfait. Alors si je viens serrer là, ça va être contraignant pour moi, parce qu'il va falloir que je redévisse tout pour pouvoir sortir les nappes qui sont passées dessous. Alors jamais avec un tournevis, toujours avec des appareils en plastique. Hop, je fais passer mes nappes par-dessus. Une fois que mes nappes sont sorties, que ma carte mère est bien positionnée, je vais venir la revisser. Alors il n'y avait que 2 vis sur la carte mère, étant donné que les accessoires doivent faire leur travail. Donc il y en a une ici, je me rappelle bien, il y a un petit triangle. Voilà, ma nappe est remise. Alors, pour mettre les nappes ici, on relève bien le petit ergot. On va insérer bien droit la nappe. Alors là, c'est facile, elle est grosse, on va dire, celle-là, hein, jusqu'au trait. Et je rabats simplement mon petit ergot. Celle-ci, hein, vous voyez, elle va être un peu plus fun. On va essayer avec un peu de chance. Vous voyez, avec la chance, j'y suis allé du premier coup. Et bien sûr, je rabats. Alors, il est tout petit. Pensez bien à le relever. Et le dernier, ouais, il n'est pas relevé. Hop, je le relève. Je vais insérer la nappe de ma souris. Voilà. Une fois que je suis bien, je rabats ici mon petit ergot. Je vais faire la même chose avec elle. Je relève ici. Alors ici, on a un petit passage de câble. Là, on va faire passer la nappe dessous. Alors bien sûr, jamais avec le tournevis, sinon je vais abîmer ma nappe. Voilà. Hop, le petit ergot est relevé. Je positionne ma nappe, elle est bien mise et je rabats ici. Voilà, je vais pouvoir venir maintenant positionner mon IO card hein, de l'autre côté. Comme ceci. Avant de la brancher, bien sûr, je vais prendre la vis correspondante et la visser. On va repositionner la nappe ici, donc il faut être bien en face. Voilà, une fois qu'elle est bien en face, je peux clipser et revisser. Je vais brancher maintenant celle-ci de nappe. Alors, elle est passée, c'est bon. Et pareil, vous avez le petit ergot, vous pensez bien à le relever. Voilà, il est relevé, je ne le fais pas. J'ai inséré et je rebaisse. Voilà, maintenant je vais pouvoir venir replacer ici mon ventilateur et ma partie active du thermal module. Ouais, pensez bien à brancher ici hein, la prise, hein, parce que sinon vous n'aurez pas de refroidissement. Votre ventilateur sera bien branché, enfin sera bien monté, mais pas branché. Et voilà, je vais repositionner maintenant les vis du ventilateur. Voilà pour les 3 vis. Ensuite, on va remonter notre SSD. Alors, la plupart du temps, les SSD, faut les mettre en diagonale.
l'enficher en diagonale et le baisser. Là, sur ces modèles-là, il n'y a pas la diagonale. Il faut vraiment quasiment le pousser quasiment droit. Voilà, simplement. Vous voyez, il est plaqué tout seul. Et je vais venir y remettre ici le cache. Où je recolle proprement comme le fabricant l'avait fait. Je vérifie que j'ai bien serré ce côté, c'est bon. Voilà donc pour le remontage de votre disque dur M2. On va dire le plus casse-pied, ça va être de venir faire repasser tout le système de Wi-Fi, donc les câbles et les haut-parleurs. Mais quand je dis contraignant, en fait, c'est juste que ça va être un peu long, c'est un petit peu minutieux de refaire passer le câble. Mais sinon, c'est pas très compliqué. Donc, je me souviens que celle-ci, c'est comme ça. Voilà, je vais venir positionner un de mes haut-parleurs comme ceci. Donc, ils sont montés que sur cylindre bloc en caoutchouc, c'est pour éviter les vibrations. On va positionner le deuxième. Pareil, des fois c'est un petit peu minutieux, il vaut mieux aller à la spatule. Le sens doit être dans ce sens-là. Voilà, pour la deuxième plot. Voilà, on a bien fait passer les câbles comme à l'origine. On aura beaucoup moins de chances, bien sûr, que d'aller les pincer. Ah, maintenant, il va nous rester à positionner notre batterie. Alors, je viens juste la poser. Bien sûr, je ne la branche pas. Je vais encore avoir à utiliser un tournevis. Voilà, pour le remontage, je n'ai plus besoin de mon tournevis. À ce moment-là, bien sûr que je peux rebrancher ma batterie. Alors, je vérifie juste que mon petit ergot de sécurité soit bien reculé. Je positionne ma prise, je viens la brancher et je viens pousser ici, juste pour empêcher que ça vienne se débrancher. Je ne revisse pas mon bottom. Pourquoi? Pour faire le test quand même. Si je dois redémonter, j'ai oublié quelque chose. Déjà, on voit que la souris fonctionne, elle se déplace. J'ai mon numpad aussi qui fonctionne, hein. Vous voyez, j'ai les numéros ici qui fonctionnent. Déjà, c'est bien branché. Plus que le clavier fonctionne, la diode de la majuscule aussi. On considère que on est OK, on a bien remonté l'appareil dans un premier coup. Je le mets en veille. Donc ne forcez pas les vis, juste pour l'emboîter. Les vis feront leur travail. Voilà, je vais venir changer d'embout parce que sur ce modèle, comme au préalable au début, c'est du Torx. Alors rappelez-vous, il y a une seule longue vis qui est au centre. Ne vous trompez pas, sinon vous risquez d'endommager vos caches. Petit aimant du haut-parleur. Hop. Donc je le tiens simplement parce que le bottom est en aluminium et qu'il a tendance à prendre les formes après qu'il veut un peu. Hop, voilà pour la dernière vis, bien sûr bien être en face. Je vais venir remettre mes petits patins, mes pieds du moins. Voilà un. En voilà deux. Et voilà pour le démontage-remontage de cette super série ZenBook de chez Asus. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, ça a été un grand plaisir pour moi. J'espère que pour vous aussi. N'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, à vous abonner, à me poser des questions. C'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.